Mathilde Goletti. Bonjour Jean-Philippe Denis. Mathilde Goletti, professeure agrégée des universités. Vous êtes professeure à Paris 2 Panthéon-Assas. Tout à fait. Vous êtes présidente de la CEFDG, donc la fameuse commission qui évalue les formations et diplômes de gestion. Mathilde Goletti, comment la CEFDG précisément évalue les formations et diplômes de gestion? J'ai envie de dire comment elle évalue les business schools, parce que concrètement, ça concerne les business schools. Alors, vous avez raison. D'abord, quelques chiffres. La CEFDG évalue 63 écoles de management pour 167 programmes visés gradés à la rentrée 2023. Donc, elle évalue pas tout à fait des business schools, elle évalue des programmes de formation puisqu'elle vise à conférer des labels de qualité, visa ou grade universitaire à des programmes de formation. En revanche, là où vous avez raison, c'est qu'on n'évalue jamais un programme hors sol, on l'évalue en lien avec une stratégie globale d'établissement. Et comment on s'y prend pour évaluer ? On a d'abord, je dirais, une agilité vraiment qui nous est propre, c'est-à-dire que toutes les écoles de management peuvent proposer à évaluation un programme en année N qui est évalué dans le courant de cette même année par le biais en fait d'une campagne de lettres d'intention. Ensuite, nous, on réalise une visite d'école sur site qui n'est pas une visite d'audit, mais qui est une visite de découverte. On va à la rencontre des femmes et des hommes qui font une école, qui incarnent un programme de formation. On rencontre des étudiants, des enseignants-chercheurs, des administratifs. On fait un rapport d'étonnement sur cette visite qui vient alimenter le dossier que dépose l'école sur notre plateforme qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et là, le dossier est évalué par 2 membres de la CEFDG, souvent avec des profils différents, parce que c'est ça qui fait aussi la richesse de la commission, c'est la diversité des profils qui composent la commission. L'école est écoutée en séance plénière pour nous présenter son programme et sa stratégie globale d'établissement. Et là, à bâton rompu, les rapporteurs qui ont travaillé sur le dossier et l'ensemble des membres de la commission posent des questions. Une fois que la séance plénière est achevée, de manière encore une fois très agile, on rédige des avis qui sont argumentés, points faibles, points forts d'abord, points de vigilance et recommandations, et qui sont transmis aux écoles quasiment 1 mois après qu'elles aient été auditées. D'accord. Avec 3 issues possibles, concrètement, d'une telle campagne pour un établissement? Oui, alors évidemment, j'ai oublié de vous parler d'une chose, c'est qu'on propose l'octroi des visas et des grades assortis d'une durée. La durée est un levier stratégique très important pour la CEFDG parce qu'il dit quelque part la solidité de la qualité de la formation aussi. Donc, nos avis... Excusez-moi, je vous interromps, il y a eu quelques exemples qui ont défrayé la chronique oui, sur cette durée, sûr. Y compris des plus grandes écoles qui pouvaient se voir réduire bien sûr. La durée de délivrance du grade de master. Bien sûr, parce que on a un référentiel, bien évidemment, qui est une liste de critères basée sur un arrêté qui traite des grades universitaires et par souci d'équité aussi, avec les établissements publics, c'est extrêmement important qu'on s'assure du respect de l'ensemble de ces critères. Donc le plus haut, c'est visé par l'État, c'est ça? Oui. Un diplôme visé par l'État. Diplôme visé par l'État. Et quand la qualité, il y a de l'adossement à la recherche, on peut aussi bénéficier d'un diplôme conférant grade licence ou conférant grade master également. D'accord. Et puis à l'autre bout du spectre, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien quand les écoles sont potentiellement inscrites au RNCP, qui est une reconnaissance par le ministère du Travail, mais ça ne dit rien de la qualité académique de la formation. Et c'est la qualité académique de la formation qui est évaluée par la CEFDG. Parfois, ils ont des petits soucis, notamment quand ils veulent poursuivre. Tout à fait. Après. Voilà. Ils pensaient qu'ils auraient le grade de licence et en fait non, par exemple. Évidemment, un sujet en plein essor, aussi en raison du développement des bachelors aujourd'hui, donc niveau licence, et les masters pour les programmes grandes écoles notamment. Tout à fait. Merci Mathilde Goletti. Merci à vous.